Très bien. Messieurs et dames, bonjour. Merci de vous savoir nombreux devant vos petits écrans pour suivre votre émission Néthique Presse. Néthique Presse d'aujourd'hui, spécialement, on va commencer par une mise au point parce qu'il est important que vous soyez informés. Il s'agit de l'actualité. Il est passé par ces plateaux où on a eu à faire une émission il y a quelques mois où il avait annoncé qu'il ne rentrera pas aux États-Unis d'Amérique. Il restera ici travailler d'arrache-pied avec les services jusqu'à ce qu'ils mettront la main sur celui qui avait tué son frère. Lui, c'est Joël Amissi. Je l'ai sur ses plateaux. Il va nous faire quand même la restitution des faits parce que ça va dans tous les sens sur les réseaux. Certains s'improvisent, j'allais dire, investigateurs. Certains s'improvisent proches de la famille. Certains proches du dossier. Et trop des racontars autour de l'arrestation de Béni Moukena. Alors, nous avions la source fiable sur ces plateaux avec lui. On va prendre 15 minutes de mise au point. Après, on va revenir pour les débats de tous les jours. Bonjour et bienvenue, cher Joël. Bonjour, monsieur Gossier. Merci de nous avoir accueillis une fois de plus. Vous allez bien? Bah, ça ira dès que on aura ces bandits-là de ces côtés du Congo. Toujours habillé en noir, toujours en état de deuil? Toujours en état de deuil. Alors, vous êtes passé ici il y a quelques mois. Vous aviez fait une annonce, vous aviez défié en disant que vous ne rentrez pas aux États-Unis jusqu'à ce que vous mettrez la main sur celui qui a gâché la vie de votre frère. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on a pu l'arrêter? Et il est où? Bon, pas seulement gâcher la vie de notre frère, mais gâcher la vie de pratiquement toute une famille d'une certaine manière. Donc, il faut être là, continuer à faire des enquêtes, continuer à se battre pour que la vérité puisse se savoir et tout, pour la famille et puis pour l'honneur de notre frère. Bon, ce qui s'est passé, tout commence dans la soirée du samedi et tout. Il y a la journaliste et tout de TikTok, Mamou International, qui sera contactée par deux demoiselles de nos sœurs du Congo-Brazzaville qui vont dire qu'elles connaissent là où les bandits se trouvent. Les bandits Béni Moukena. Oui, le petit Béni et tout, qui s'est trouvé chez une copine à elle et tout. Et après, Mamou International va conseiller aux deux demoiselles de contacter la police pour que la police de Brazzaville puisse se saisir du dossier et contacter Interpol au niveau de Brazzaville. Vu qu'il y avait déjà une notice rouge, ça c'est important aussi de le dire, qui avait été initiée de notre côté ici, de la République démocratique du Congo, par l'Interpol du côté de la RDC. Très bien. Et dès qu'ils vont informer la police de Brazzaville va aller à la première location qui leur avait été indiquée, mais ils vont juste trouver la dame et tout. La dame d'ailleurs qui s'appelle, je crois, si je ne me trompe pas, Sarah Mbombo, qui est aussi une Congolaise de notre côté. Sarah Mbombo, celle qui est berger Béni Moukena. Oui, la dame qui est berger Béni Moukena à Brazzaville s'appelle Sarah Mbombo, si je n'abuse pas le nom et tout. Et puis ils vont aller là-bas, ils vont arrêter la petite fille, la petite Sarah et tout. Et après, les messieurs n'étaient pas là, les bandits n'étaient pas là. Et Sarah sera obligée de les conduire vers la deuxième location, là où les bandits s'est cachés, dans une chambre d'hôtel et tout. Et c'est de là que la police de Brazza, en collaboration avec Interpol, va interpeller le petit et ils vont le mettre aux arrêts. Ça, c'était les samedis dans la nuit et tout. Et après, nous ayant appris ça, mon avocat et moi... Vous avez appris ça comment? Comme je vous l'ai dit, à travers Maman International, Madame Maman International et tout. Et dès qu'on va apprendre ça, on va traverser sur Brazzaville le dimanche avec mon avocat. Et on va directement à la rencontre de deux demoiselles et tout avec qui nous sommes en contact. Et arrivé là-bas, on les a quand même rencontrés. Et puis, on nous a raconté tout ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, je prends l'occasion aussi pour une fois encore de plus remercier les deux dames et tout. Merci sincèrement du fond du cœur de la part de la famille et du peuple congolais. Et après, on va aller au poste de la police, le poste central de la police de Brazzaville pour essayer de voir le monsieur. Mais on va nous dire que les majors ou les capitaines, ils n'étaient pas là. Il était déjà rentré à la maison. On nous a demandé de rentrer le lundi matin entre 5h et 7h du matin. C'était les heures de visitation et tout. Et on va rentrer là-bas, on va s'entretenir avec lui. Il va aussi nous expliquer ce qui s'est passé. La même chose que je viens de vous relater. Et puis après, il va nous permettre de voir le bandit et tout, que j'ai d'ailleurs eu l'occasion de voir. Il était de l'autre côté du treillis et puis moi j'étais là. Bon, il avait un polo noir sur lui, avec une barbe un peu sale, des cheveux sales. Il avait vraiment l'air
un peu trop sale. D'ailleurs, il est trop sale comme sa maman et tout. Parce que j'ai aussi eu à voir des photos de la maman. Elle aussi. Restez dans les faits, restez dans les faits. Je Oui, comprends, mais restez dans les faits. Oui. C'est un peu ça aussi. Et puis, bon, je l'ai vu. Je l'ai appelé par son nom, mais j'ai compris que c'est un peu heureux, c'est un petit lâche. Parce que je l'ai appelé par son nom, il m'a regardé, je suis sûr qu'il m'a reconnu. Et il a baissé son visage pendant pratiquement 5 minutes. Il n'arrivait plus à me fixer des yeux. Et tout. Comme d'ailleurs tous le criminel, une fois qu'ils sont arrêtés, ils deviennent idiots, ils deviennent bêtes. Ils n'arrivent plus à s'assumer et tout. Et après là, on a été reparler avec le monsieur. Il nous a dit non, qu'il y a une procédure qui doit maintenant être entamée, qu'ils avaient d'ailleurs entamée devant nous. Parce qu'on a aussi vu ses effets à lui, du petit. J'ai vu d'ailleurs son porte-monnaie où il y avait, je crois que c'est son petit frère, il y a photo de son petit frère et de sa maman. Apparemment, il est trop attaché à eux. D'ailleurs, à la justice congolaise, on aimerait aussi qu'on puisse un peu suivre les cas de la maman. Pourquoi? Parce que, selon nos sources, c'est elle qui envoyait l'argent tout le temps au Congo-Brazzaville pendant que son fils était recherché ici. Donc, c'est une façon de protéger aussi un criminel et tout majeur. Donc la maman aussi, selon nos lois, elle doit être poursuivie et nous souhaiterions vraiment beaucoup qu'elle puisse aussi être aux arrêts parce que c'est aussi une criminelle et tout. Voilà, vous arrivez là les lundis, vous avez vu les criminels. Avant, vous l'avez déjà vu ou c'était la première fois de le voir? Non, c'était ma première fois de le voir et tout. Pendant tous les temps qu'il était ami à votre frère, vous ne l'avez jamais vu? Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, déjà ils n'étaient pas amis, ils se sont connus au mois de novembre dans un cadre d'affaires. Et c'est comme ça qu'il a pu piéger Vali et tout. Mais ils n'étaient pas amis, non. Très bien. Avant ça, vous nous avez dit sur ces plateaux que vous appeliez les ministres de la justice, ils ne prenaient plus les téléphones. Vous appeliez des inspecteurs de justice, ils ne prenaient plus les téléphones. Vous étiez presque délaissés. Et à ce moment-là, quand même, la justice a fait son travail. Ils ont arrêté ou c'est vous qui avez informé la justice? Comment la justice congolaise est entrée? Parce qu'après, mardi, on a bien communiqué où le ministère s'est félicité d'avoir mis la main sur ces bandits. Oui, le ministère a fait un communiqué le dimanche et tout. Bon, je suis sûr qu'après arrestation, sûrement qu'Interpol et la police de Brazzaville avaient contacté le Congo et tout. Et c'est à ce moment-là sûrement qu'eux aussi ont pu se saisir du dossier. Et actuellement, ils sont en train d'essayer d'extrader le petit de ses côtés ici. Ça, c'est le travail qui est... Bon, de toute façon, on ne peut pas les faire en tant que famille. C'est le ministère qui est en train de faire ça. Là, on va arriver sur le point de l'extradition. Mais ici, on doit être clair. Donc, l'arrestation, les enquêtes n'ont pas été menées par la justice congolaise. Il y a eu une dénonciation des femmes à Brazzaville. Et c'est sur ces femmes-là qui vous ont permis, n'est-ce pas? Et vous les avez donné la piste d'aller saisir la justice. Et après, l'Interpol aussi s'est mêlé dans l'affaire. C'est comme ça que les bandits ont été appréhendés. Bon, sur ces cas-là, c'est compliqué, si on doit bien analyser ça et tout. Bon, ce qui est sûr, c'est venu à la dernière minute de ces femmes-là. Mais le fait que les Congos aient mis les garçons, Interpol congolais ou la justice congolaise ait mis ces garçons-là sur liste rouge, ça veut dire que quelque part aussi notre justice a fait sa part à un certain niveau. Mais quand il s'agit de l'arrestation en soi, c'est venu de ces dames-là qui ont dénoncé des citoyennes du Congo d'en face. C'est des Congolaises, ouais. Du Congo d'en face ont dénoncé. Et puis, une dénonciation citoyenne, ils ont dénoncé et on en est arrivé là et tout. Mais notre justice à nous a aussi fait sa part parce que s'il n'y avait pas notice rouge du côté dans Interpol et tout, l'Interpol brazzavillois ne se serait pas saisi aussi du dossier. Donc, ils ont aussi leur part dans ça. Très bien, ils ont fait aussi leur part. Mais avant les dés, vous les appelez, ils ne prenaient pas, les ministres, qui que ce soit. Après l'enterrement, les contacts étaient quand même revenus à la normale? Bah non, depuis la réunion qu'on avait eue avec au ministère, on n'a plus jamais été en contact avec eux. On a essayé d'entrer en contact avec eux à un moment. Il n'y avait pas contact jusqu'à l'arrestation, il n'y avait pas contact. Mais par contre, hier, il y a eu contact entre le ministre. Le contact a repris. Oui, hier, il y a eu contact entre le ministre et le papa. Oui, hier, ils ont quand même échangé. Hier, ils ont parlé. Alors, hier, on attendait son extradition ici à 13h. Qu'est-ce qui s'est passé pour que cela soit encore renvoyé à une date ultérieure? Vous étiez là personnellement d'abord? Moi, j'étais là bon, comme je suis de la famille, pas un peu, avec mon avocat, on était au casier judiciaire. Oui, et puis, mais il y avait l'engouement tout autour du casier judiciaire, il y avait des policiers qui se préparaient, on ça parlait d'aller au beach et tout, donc, on savait qu'il devait arriver à 13h, selon aussi la communication de certains journalistes,
Et on s'attendait à ce qu'il arrive à 13h, mais on ne sait pas pourquoi il n'est pas arrivé. Et on se pose aussi des questions. Vous êtes la famille de la victime. Est-ce qu'on vous a tenu informé de pourquoi il n'est pas arrivé? Bon, sûrement que ça a quelque chose à voir avec l'enquête, ils ne pourront pas nous le dire. Mais ce que je sais, ça je peux vous les rassurer. Alors, de notre côté, ils sont vraiment en train d'essayer de l'extrader de ses côtés. Ils travaillent avec la justice brassavilloise. Du Congo, j'arrête pas de dire la justice brassavilloise et tout. Non. Du Congo d'en face et tout pour essayer de l'extrader. Ça c'est un fait. Et ceux qui disent qu'il y a eu un coup de fil et que la famille serait informée que les bandits avaient peur pour sa vie, ce sont des raconteurs dans les réseaux? Bon, on a suivi la vidéo du bandit où il dit qu'il aurait été envoyé par un... C'est quoi les termes qu'il a utilisés? Un haut placé. Un haut placé. Bon, nous on est curieux, on aimerait vraiment savoir c'est qui les haut placés. On ne va pas aller trop sur des spéculations et tout. On aimerait bien attendre qu'ils viennent, qu'ils nous disent c'est qui les haut placés. C'est pour cela on laisse ces dossiers à la justice congolaise et le peuple congolais aussi attend qu'ils nous disent c'est qui ces haut placés là. Mais on n'aimerait juste pas qu'il puisse avoir interférence, qu'on puisse peut-être les faire peur et tout pour pas qu'ils puissent parler. Non, nous on souhaite vraiment qu'ils puissent parler, pas seulement pour l'honneur de cette famille, mais pour l'honneur aussi de la justice congolaise et l'image du pays. Parce que cette vidéo de lui a circulé partout. Et vous imaginez qu'il revienne ici et qu'il ne dise pas quelque chose. Les gens vont comprendre que non, il est influencé quelque part. Et nous devons travailler pour une bonne image du pays, nous tous en tant que Congolais. Donc la meilleure des choses aussi, de promouvoir cette image-là serait de les laisser parler. Très bien, les laisser parler. Mais vous, c'est depuis que vous êtes venu au DEF, vous n'êtes jamais rentré aux États-Unis? Non, je ne suis pas rentré. Je suis là, je me bats à ma façon, à mon niveau. Et j'attends que justice puisse être faite plutôt. Entre-temps, les boulots, qu'est-ce que vous avez? Bon, ceux qui vivent aux États-Unis les savent, à un certain moment, dès que tu finis tes heures, tu perds le travail. Hein. Mais bon, ça, c'est pas grave. La vie de mon frère est plus importante que ça. Donc, on est là, on ne se plaint pas. Sur ces points-là, bien sûr. J'ai suivi aussi dans les réseaux, pour certains, vous êtes aussi en insécurité et ils étaient en train de demander la sécurité pour vous. Est-ce que vous êtes menacé parce que c'est vous qui êtes au four au moulin pour venger la mort de votre frère? Bon, avoir reçu des menaces personnellement, non, parce qu'on ne va pas mentir aussi, mais si déjà la personne qui a fait ça à mon frère s'est dit être en insécurité, ici, ça veut dire que toute ma famille aussi l'est d'une certaine façon. Donc, bon, Dieu protégera, le peuple congolais aussi nous protégera. Très bien, Dieu va nous protéger, Dieu fait sa part, mais nous aussi, en tant qu'humains, devons faire notre part. Un dernier mot à la justice congolaise, mais aussi aux autorités qui vont, cette fois-là, s'inviter dans cette affaire afin que justice soit dite sur la mort de votre frère. Oui. Déjà, ce matin, on est en train de voir sur le réseau, on dit qu'il y aurait eu un appel et tout d'une autorité, selon un membre de la famille. Bon, ça vient pas de nous, et tout. Et bon, on attend béni et tout. Et à la justice congolaise, comme je l'ai dit, on travaille beaucoup sur l'image du pays. Et il est temps, on vous en supplie vraiment de laisser le petit parler, de laisser le petit nous citer qui est cette haute autorité-là, parce que c'est important. C'est important pour l'image du pays, pour ce que le chef de l'État fait, pour ces pays. Et surtout pour les générations à venir et tout. Pour qu'ils puissent se dire qu'il y avait une génération de dirigeants dans ces pays qui n'ont pas interféré dans les affaires de justice et tout. Même ceux qui étudient aujourd'hui en droit, qui se disent, qui puissent avoir de l'espoir, qui se disent que, dans ces pays, quand il y a meurtre, on laisse cela se résoudre et tout. Donc, laissez l'affaire se résoudre, laissez le petit revenir, laissez le petit nous dire qui est ces hauts gradés là. Nous, la famille, on veut vraiment l'entendre et tout. Et surtout aussi, il y a aussi la maman, comme je l'ai dit. Il faut vraiment poursuivre cette dame qui a caché son fils pendant 2 mois, pendant qu'il y a une autre famille qui pleurait. Donc, techniquement, elle est aussi criminelle. Bon, déjà, elle était déjà criminelle de par son style de vie, il paraît. Donc, on aimerait bien aussi qu'elle puisse se retrouver devant la justice. Merci. Merci beaucoup. La version vient d'être donnée. Là, c'est la source officielle. C'est un membre de la famille. C'est lui qui est en contact avec l'avocat, mais aussi qui vient de Brazzaville, qui vient de
de voir béni. Et là, il nous a donné la vraie version. Arrêtez de spéculer, arrêtez de suivre les racontars de par-ci par-là. La version officielle, elle est là. Nous attendons l'extradition, les moments opportuns. On reviendra encore sur ces dossiers pour vous dire quoi de neuf. Merci d'être passé. Merci beaucoup, monsieur Gossier. Alors, les débats tout à l'heure avec Walter Couillet et Patrick Locala. Très bien. Alors, après cette mise au point de Joël Amissi, on revient avec les débats. On a sur ces plateaux Walter Couillet des Top Congo, mais aussi Patrick Locala des Télénews. Avec eux, nous allons débattre sur cette question des dialogues. On en parlera assez parce que la question ne fait que revenir. Dialogue, oui, mais à quel prix? Parce que là, il y a des conditions d'un côté de sauvons la RDC, de l'autre côté, C64 qui montent au créneau. Pour eux, ils ont été dribblés. Vous avez aussi les M23 et l'AFC. Pour eux, ils ne prendront pas part au dialogue formant Tshisekedi. Et là, ensemble avec les confrères, on va essayer de comprendre, faire comprendre même les dessous de cartes, qu'est-ce qui bloque et à quand ces dialogues. Et ça vous permettra d'avoir un peu une lumière sur l'actualité du pays. Alors, à ma droite, à votre gauche, Walter Couillet, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup Gauthier, bonjour à toi et puis mes salutations aux téléspectateurs de Netic News. On s'est beaucoup raté. Hein. On s'est beaucoup raté, problème d'agenda, tu es trop chargé, le DG le plus chargé de ces jours. Non, ce n'est pas vrai. Voilà, c'est un peu ça, mais j'avais dit cette semaine, je dois me rattraper, raison de ma présence ici. Tu vois, même autour de 10 heures, j'étais harcelé pour te demander si le programme avait été changé ou pas. C'était un peu pour honorer tes multiples invitations, pour cette considération que cette chaîne m'a faite. Voilà. Merci beaucoup. À ma gauche, à votre droite, Patrick Locala, Télénews, bienvenue. Merci beaucoup, Gauthier Sey. Merci. Cette fois-là, il n'y a pas eu d'embouteillage. Vous êtes arrangé à être à temps. Je suis arrivé un peu plus tôt, mais vous avez modifié le programme parce que vous avez pris 36 minutes. Hein? 15 minutes pour faire parler... Ouais. Là, c'était une question d'actualité. Il était important qu'il fixe l'opinion parce que ça jasait dans tous les sens. Oui, mais c'est ça, c'est ça. Nous voulons que la lumière soit faite sur cette affaire de meurtre, d'assassinat. Un suspect a été interpellé à Brazzaville. Il faudrait que le ministre qui a en sa charge la justice et le garde-sceaux puisse travailler avec celui des affaires étrangères pour que le suspect principal dans cette affaire d'assassinat soit extradé à Kinshasa pour être entendu puis présenté devant son juge afin que la lumière soit tirée parce que cette affaire avait vraiment gêné l'opinion publique. Des images horribles d'un homme qui visiblement accompagnait son ami dans une chambre d'hôtel, mais après, il est ressorti avec un corps sans vie. Les Congolais ont besoin que la lumière soit faite pour que les auteurs et les commanditaires de cet ignoble assassinat soient interpellés. Je ne voudrais pas m'affoler sur les déclarations du suspect qui a été filmé parce qu'il y a beaucoup de contradictions dans ce qu'il dit. Tantôt, il ne connaît pas manier les armes, tantôt, il n'a pas la maîtrise des armes, tantôt, il n'a pas tué, tantôt, il aurait tué, tantôt, il y aurait un haut placé. Donc, il faut vraiment analyser cette affaire avec beaucoup plus de calme. C'est vraiment une affaire qui demande beaucoup de calme, beaucoup de sérieux, parce que c'est quand même une affaire qui implique un assassinat, la disparition d'un homme, un jeune homme qui est parti, il n'avait pas 30 ans. Vous voyez, nous aujourd'hui, on a pris de l'âge.
Lui, il n'avait que moins de 30 ans, il est parti. C'est lui qui est aussi suspect dans cette affaire, a aussi moins de 30 ans. Et donc, il est important que la lumière soit faite. Merci et beaucoup. Il faut également, c'est ici l'occasion d'interpeller le gouvernement congolais à travers son ministère de la justice, mais aussi les services de sécurité. Comment un suspect a pu s'échapper de la RDC avec autant de facilité, comme ça, jusqu'à se retrouver à Brazzaville. Et il a fallu que les autorités brassavilloises s'impliquent pour que le suspect soit interpellé. Il faudrait que nous puissions veiller sur nos frontières. S'il y a Kinshasa, quelqu'un peut facilement tuer, s'échapper de belles. Cela inquiète. Merci beaucoup, Patrick. Nous ne sommes pas en sécurité. Ce ne sont pas des images qui nous rassurent. Merci Ce ne sont beaucoup. pas des images. Je ne veux pas rentrer dans les polémiques de qui a arrêté, qui n'a pas arrêté, qui a filmé, qui n'a pas filmé. Nous souhaitons que le suspect soit extradé le plus rapidement que possible à Kinshasa. Le dialogue a été annoncé par le Tata Cardinal Ambongo depuis le 17 juillet. Nous sommes à plus de 2 semaines. Le dialogue n'est toujours pas convoqué par les chefs de l'État. Entre-temps, pour certains, on parle d'un Tshisekedi stratège qui a pu rouler toute l'opposition et aujourd'hui, il les a divisés. Ça se tire à balles réelles entre les 3 camps de l'opposition. Souvent, le Congo tire sur C64, C64 tire sur AFCM 23. Ils s'entrecusent entre eux. Est-ce qu'un Tshisekedi qui tire les choses en longueur ou il y a un blocage quelque part pour la convocation de ces dialogues? Je pense plutôt que le président dispose, comme le veut la Constitution, de tous les pouvoirs. C'est lui qui va convoquer. Le dernier mot lui revient. À moins que l'AFCM 23 arrive jusqu'à Kinshasa ou fasse des progrès majeurs pour faire basculer les choses. Sinon, qu'on le veuille ou pas, le dernier mot pour la convocation ou le début effectif du dialogue viendra de Félix Tshisekedi. Mais s'agissant de la polémique, qu'on ne se le cache pas, excepté l'union sacrée, bien qu'il y a trop de frustration, trop de poltron, de manque de sincérité aussi dans cette famille politique, mais les oppositions sont multiples. Et dans cette multitude plutôt, chaque acteur a son agenda. Qu'on le veuille ou pas, l'agenda de Fayoulou n'est pas celui de Matata. L'agenda de Matata n'est pas celui de Sessanga. L'agenda de Sessanga n'est pas celui de Kabila. Même l'agenda de Kabila n'est pas peut-être celui de Chadari ou d'un autre cadre du FCC. C'est pourquoi vous observez tout ce que vous observez. Vous avez plus axé sur le tiraillement au sein de l'opposition. Moi, ça ne me surprend pas. Je m'y attendais parce que Sonvo le Congo a mis là-bas un peu plus haut. Et quand il s'en prend au C64, je ne sais pas si c'est la C ou le C64. La coalition, la C64. La C64, c'est parce que il plutôt, souvent le Congo constate que la C64 risque de donner beaucoup d'arguments ou de béquilles à Félix Tshisekedi que eux croient très affaibli. Félix Tshisekedi, dès lors qu'il continue de disposer de tous les pouvoirs ou de toutes les manettes du pouvoir, il n'est pas encore affaibli, qu'on le veuille ou pas. C'est ça la réalité. Donc, selon eux, ils devraient bloquer, exiger que tous leurs préalables soient vidés afin que eux reviennent. Mais ce n'est pas l'agenda de la C64. Même au sein de la C64, j'ai vu l'un des membres cofondateurs claquer la porte. Dès le départ. Alain Bolodja. Oui, dès le départ, moi, lui ai transmis un message par des personnes interposées que tous n'ont pas le même poids. Félix Tshisekedi peut appeler Fayoulou, peut appeler Sessanga. Je ne le vois pas appeler notre ami Alain. Chacun doit se mettre à sa place. Que le crapaud ne gonfle pas ou ne se voit pas plus gros qu'un bœuf. Non, c'est cela. Malheureusement, il y a un problème aussi d'ego dans le chef des différents acteurs politiques de la République démocratique du Congo. C'est pourquoi nous en sommes là. Mais moi, je sais que la crise politique
qu'il y a actuellement au pays ne pourra trouver solution que par le dialogue. Surtout que la guerre occupe encore une très grande partie de notre pays. Mais quel est ce dialogue qui trouverait la solution? Parce qu'on a l'impression que pour les régimes, il ne faudra pas que Kabila, les M23 ne prennent pas au dialogue qui sera convoqué à Kinshasa. Pour qu'il y ait ses limites à montrer, apparemment on aura des partitions des dialogues. Non, c'est une technique de négociation. Monter la barre un peu plus haut et puis pendant les négociations, on descend. Parce que voyez-vous, on a précipité ou on est vite allé à condamner Joseph Kabila pour collusion, tous trahison, haute trahison et tout. Mais on n'a saisi aucun de ses biens. Vous ne vous n'êtes pas posé une question? Comment se fait-il qu'on condamne à mort quelqu'un pour avoir participé à l'agression du pays? Que cette personne-là a des biens, mais qu'on ne les saisisse pas? Peut-être qu'il n'a pas mis ça à son nom. Non. Ce sont des biens, peut-être qu'il a mis au nom de sa Estimez-vous femme, vraiment tout ça. que Joseph Kabila n'a même pas une aiguille à son nom ici au pays? Très bien. Donc, il était locataire à Kingakati ou à Gelem, dont la maison appartenait à sa femme. Peut-être. À Kachamata, tout appartient à sa femme. Chuté. Donc, c'est pour dire que c'est un dossier hautement politique. C'est une technique de négociation qui va aboutir à des compromis. Je dis des compromis, mais qu'on fasse très attention qu'on ne tombe pas dans les compromissions. Très bien. Sur le plan militaire, nous nous sommes montrés jusqu'à cet instant incapables de gagner la guerre. Ce problème ne peut se résoudre que sur la négociation, sur le plan négociation. En une minute, Chuté 30 qu'on secondes. le veuille ou pas. Mais le gouvernement dialogue déjà avec le M23. Oui, mais ça tire à longueur. Entre-temps, nos frères et sœurs de l'Est C'est sont pourquoi massacrés. moi je demande au gouvernement de revoir. Et ça ne sert à rien de tirer à longueur étant donné que sur le plan militaire, nous avons démontré déjà que nous n'avons pas été incapables de récupérer toutes les villes. Très bien. D'où la La nécessité parole doit tourner. d'embrayer sur le dialogue pour qu'on vide directement cette Très bien. question Patrick et Okala, éviter des morts. pour de certains, Tshisekedi, un fin stratège qui a pu ici bousculer l'opposition entière et ils sont aujourd'hui divisés et entre-temps lui gagne les temps et s'entretuent. À quand ces dialogues et pour quel prix? Bon, à quand le dialogue? Le dialogue sera convoqué quand le président de la République va le décider. Pour le moment, le dialogue, certes, c'est le souhait de beaucoup d'acteurs politiques, mais ce n'est pas sa priorité de gouvernance parce que le président qui a posé quand même quelques questions sur les solutions que ces dialogues pourraient apporter au pays. Ces questions n'ont jamais été répondues. Il a dit, mais je ne vois pas comment les dialogues pourraient résoudre la crise sécuritaire que nous avons dans la partie Est. Jusqu'aujourd'hui, personne, ni la SENCO, ni les CC, ni les opposants, encore moins la communauté internationale, personne n'a pu démontrer par 1 plus 1 égale 2 que ce dialogue apporterait une solution aux problèmes auxquels le pays est confronté. Et donc, le dialogue n'est pas une solution à la crise sécuritaire qui secoue le pays dans l'Est. Mais Walter vient de le dire que l'option militaire a montré ses limites. Non, je vous démontre que le dialogue n'est pas une solution. Est-ce qu'en réunissant Fayulu, Sessanga, Kabound, sous la médiation des évêques de la SENCO, le M23 se retire à l'Est? Voilà pourquoi on parle de l'invisibilité. Ils doivent tous prendre part. La dernière fois, je vous avais démontré que les revendications ne sont pas les mêmes. Parce que beaucoup de personnes analysent et font la confusion entre les dialogues et les négociations qui se font à Doha. On veut confondre dialogue et négociation. C'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Non, pas du tout. Allez-y, démontrez-nous la différence. Il y a des négociations à Doha entre le gouvernement congolais et le M23. Au cours de ces négociations, le M23 a présenté ses préalables, ses revendications, notamment la cogestion du Nord et du Sud Kivu pendant 10 ans. Pour le gouvernement congolais, c'est une ligne rouge. Et c'est l'élément de blocage aujourd'hui parce que presque
toutes les divergences ont été aplanies et c'est la seule divergence qui divise l'AFC/M23 et le gouvernement congolais. Ajoutez à cela les revendications des Kagame qui conditionnent le retrait, parce que le retrait du M23 du territoire congolais ne dépend pas que de lui. Le retrait du M23 dépend également de la volonté des Kagame qui conditionne ces retraits par l'anéantissement des FDLR que le gouvernement a reconnu dans l'accord de Washington. Alors qu'il n'existait plus. Non, j'ai dit que le gouvernement a reconnu dans l'accord de Washington. Aujourd'hui, l'actualité a évolué. Ces groupes de FDLR ont évolué dans leur position. Ils sont prêts à adhérer dans le processus de désengagement et de démobilisation. Donc, vous comprenez que le retrait du M23 ne dépend pas du M23, dépend des Kagame, et que cela n'a rien à voir avec les revendications des opposants réunis au sein de la C64, qui n'ont pas créé leur coalition pour aller au dialogue, mais qui ont créé leur coalition pour le respect de l'ordre constitutionnel. Et le président a compris que en réalité, ces combats-là, comme ils l'ont perdu, parce qu'ils l'ont perdu, ils n'ont pas réussi à faire reculer le pouvoir dans la démarche du respect de l'ordre constitutionnel. De la C64. Ils n'ont pas réussi parce que la proposition de la loi est passée. Mais la convocation est une autre. Hein. Pardon? Convoquer les référendums, c'est aussi une autre chose. Oui, mais ça dépendra du pouvoir. C'est toute une organisation, c'est une élection qui demande des moyens, qui demande des logistiques, qui demande une préparation, des préparatifs. Et ce qui est sûr, jusque-là, les chefs de l'État n'ont pas encore promulgué cette... Voilà, donc j'essaie de vous démontrer, qu'on ne peut pas... Ceux qui revendiquent la participation du M23 au dialogue politique pour les partages de postes à Kinshasa n'ont pas raison, parce que les politiciens de Kinshasa, les opposants de Kinshasa, le M23 et le Rwanda n'ont pas les mêmes revendications, ils n'ont pas les mêmes objectifs. Donc il faut éviter cette confusion de chercher à mêler le M23 dans les dialogues qui va consister seulement au partage des postes à Kinshasa. Ça, c'est dans les dialogues de Kinshasa, pour objectif, c'est le partage des postes. Oui, mais c'est ça le partage des postes. Quoi d'autre? La loi est passée, non? La loi sur le référendum est passée. Elle va être promulguée et publiée au journal officiel dans les jours qui suivent. Mais ils ont promis de barrer la promulgation d'ici le 15 août. Non. Ils appellent à une forte mobilisation. Ce sont des intimidations. Ce sont des intimidations. La loi n'attend qu'être promulguée et être publiée au journal officiel. L'opposition a échoué son combat, il faut le reconnaître. La preuve, il y a aujourd'hui une grande divergence au sein de la C64 par rapport aux objectifs poursuivis. Il y a un groupe qui estime qu'il faut aller au dialogue parce qu'ils ont besoin de postes pour préparer les élections. Il y a un autre groupe qui estime que la C64 doit disparaître parce qu'elle a failli. Elle s'est détournée de sa première mission. Le groupe d'Alain Bolodjoa, dont on minimise aujourd'hui les revendications. Mais jusque-là, il est seul. Attendez, comment pour faire la coalition, on a besoin de tout le monde. On ne fait pas de débat sur le profil, qui est petit, qui est grand. Il n'y a pas de débat. Quand il faut rassembler tout le monde, il n'y a pas de débat. On appelle tout le monde. Mais lorsque on est dans la coalition et qu'il y a des divergences, il y a des gens qui soulèvent des divergences par rapport au fonctionnement de la coalition. C'est à ce moment-là qu'on dit non, lui il est petit, il n'est pas crapaud, il est crapaud, il ne devait pas être éléphant. Mais quand il faut faire la coalition, on a eu besoin et des éléphants et des crapauds. Les débats ne portent pas sur le poids que représenterait Alain Bolodjoa, parce qu'il n'est pas sans savoir Martin Fayulu est plus grand que lui, il n'est pas sans savoir que c'est Sanga et les autres, peut-être par le fait d'avoir été élus, ont un peu plus d'ancrage que lui. Mais le débat ne porte pas sur l'ancrage ou sur le poids de chacun. Le débat porte ici sur les objectifs que la coalition s'était fixée lors de sa création. Est-ce que ces objectifs ont été atteints? Est-ce qu'ils militent pour atteindre ces objectifs? C'est là le débat. Très bien, en une minute, la solution c'est quoi? Regarder l'organisation, le fonctionnement de cette coalition. Il y a beaucoup à dire sur cette histoire. En une minute, la solution maintenant de la paix, restauration de la paix à l'Est passe par quoi? Passe pour la solution, par les dialogues. La solution, qu'est-ce que vous proposez? Je balaye l'argumentaire de ceux qui croient qu'il y a une crise politique en RDC. Il n'y a pas de crise politique. Le pays est confronté à une seule crise,
la crise sécuritaire dans sa partie Est, où nous avons les grandes parties du Nord et du Sud qui vont occuper. Cette crise-là nécessite qu'il y ait la cohésion nationale. Mais aller à dire qu'il y a une crise politique, je ne vois pas où est la crise politique. Et la cohésion nationale les passe par les dialogues. institutions fonctionnent normalement. Il n'y a rien qui empêche à l'État aujourd'hui de fonctionner normalement. En dépit du fait qu'il y a une crise dans la partie Est, et le gouvernement s'y met pour trouver la solution. Et ne pensez pas, je vous l'ai toujours dit, ne pensez pas, cher Gauthier Sey, que le fait pour le gouvernement congolais d'accepter les négociations, parce qu'on les lui a demandé aussi. C'était le vœu de tout le monde. Le vœu de ceux qui nous agressent, le vœu de Kagame qui a aussi échoué. L'échec ici, les gens ont tendance à dire non, mais le gouvernement congolais a échoué à gagner la guerre. Mais on ne dit pas aussi que Kagame a échoué à renverser Tshisekedi. On ne dit pas aussi que Nanga et la M23 ont échoué de renverser un pouvoir légalement établi parce qu'il y avait une date. Oui, mais Il y avait une date. à l'instant actuel, Goma Bukavu occupé, la solution passe par quoi? Pourquoi ils ont échoué? Parce que Tshisekedi est beau? Parce que Tsoumouna est belle? Parce que Tsoumouna parle bien français? Non, ils ont échoué parce qu'il y a une force en face. La même armée qu'on vilipende aujourd'hui, qu'on critique, c'est la même armée qui a réussi à arrêter l'évolution, les avancées du M23. Sinon, il serait ici à Kinshasa. Donc on doit continuer à se battre. C'est le parti local, on doit continuer à se battre. Je vous démontre ici Chuter parce que la parole doit que tourner. les faiblesses dont Sont on des est en part et train d'autre. d'en parler sur le plateau des télés concernant l'armée ne soient pas présentées seulement sur un seul aspect des choses. Il est vrai que l'armée a failli d'une part, mais de l'autre part, elle a réussi À stopper l'évolution. à contenir l'évolution, à contenir ces rebelles au niveau de l'Est du pays. Sinon, il serait ici à Kinshasa. Donc- parce que, laissez-moi évoluer jusqu'au Non, bout. chuter parce Vous qu'on a pensez fait que ça. si il n'y avait rien en face, qu'est-ce que l'M23 avait à gagner en acceptant d'aller négocier à Doha avec Tshisekedi? Il serait déjà arrivé à Ils Kinshasa. seraient déjà ici à Kinshasa. Très bien. S'ils ne sont pas à Kinshasa, c'est qu'il y a quelqu'un qui les en a empêchés. Et ce sont les FRDC qui ont réussi à les empêcher. Merci Nous beaucoup. encourageons le gouvernement à négocier avec le M23. Mais en même temps, on ne va pas vous dire comment le gouvernement se prépare à en finir au cas où ces gens ne veulent pas, s'ils veulent vraiment gagner du temps pour continuer à s'enrichir sur les dos des Congolais. On Tu va veux pas vous gagner du dire, temps. Tshisekedi ou les les M23 gagnent du temps. Très bien. Parce que cette occupation profite à Nanga et ses amis de s'enrichir. Cette occupation profite à Kabila. Cette occupation profite à Kagame. Ils sont les seuls qui tirent bénéfice de cette occupation. L'État congolais ne va pas vous dire ce qu'il lui fait en sourdine pour pouvoir un jour surprendre l'M23 Merci sur le beaucoup. plan militaire. Et donc, M. Gauthier Sey, Merci beaucoup. La parole laissez-moi doit chuter. tourner. Chuter rapidement. On a dit 30 non, Kabila, on s'est précipité pour aller condamner Joseph Kabila. secondes. Mais aucun bien saisi. Aucun bien saisi. Est-ce que dans l'arrêt de condamner Joseph Kabila, on a ordonné la saisine des biens? Non. Non, mais alors, nous n'allons pas alors épiloguer sur pourquoi alors on n'a pas saisi les biens. Si dans la décision condamnant M. Kabila, on a ordonné la saisine des biens, les biens de Kabila allaient être saisis. Ce qu'il représente pour qu'on ne saisisse pas ces biens. Mais oui, il est condamné à mort. On suppose qu'on devait tous les revenir. Non, Trahison. il faut s'en tenir. Pas seulement, Il pillage. faut s'en tenir à la décision de la justice. Si la justice a décidé qu'on saisisse le bien de M. Kabila, on va saisir le bien. Mais si la justice n'a pas décidé sur la saisine, on ne saisira pas. Kabila ne représente rien Mais dans pour ce pays. Walter P, c'est une S'il est brèche, condamné, c'est une brèche qu'on a s'il est laissée condamné, et on pourra revenir sur les il négociations. n'y a pas eu précipitation. L'implication de M. Kabila dans l'agression de notre pays dans la partie Est a été prouvée Merci par la beaucoup. justice congolaise. Merci et beaucoup, ce Patrick n'est Lucas. pas seulement l'État congolais Merci qui a beaucoup. condamné M. Alors, Kabila. Walter, Kabila a été aussi sanctionné par les trésors américains pour son implication dans l'agression dont notre pays fait l'objet dans sa partie Est. Donc il n'y a pas eu précipitation. L'État congolais a agi, la communauté internationale et certains pays au niveau international ont agi, et tout ce que nous souhaitons aujourd'hui est que M. Kabila soit interpellé
Mais si. Alors, il est déjà condamné à mort comme ça. Mais oui, il est condamné, il ne reste qu'à mettre la main sur lui, le ramener au pays pour qu'il purge sa peine. Et donc, mais si par le besoin de la cohésion nationale et par le besoin de rassembler le Congolais, le président estime, parce que le gouvernement congolais a dit à travers son porte-parole que ne prendra part à ce dialogue que ceux qui condamnent l'agression rwandaise. Mais le jour où le gouvernement va évoluer dans cette position et qu'il estime que tous les Congolais, même les agressés, peuvent participer au processus de réconciliation et de cohésion nationale, je ne trouve aucun inconvénient. Merci beaucoup. Walter Couillet pour votre co-débatteur. Il faut continuer à se battre. Les limites sont accusées de part et d'autre. Il n'y a pas seulement l'armée congolaise, mais aussi, pour lui, les dialogues ici, la participation au dialogue dépend de la bonne foi du régime de Kinshasa. C'est eux qui décideront si Kabila et les Nanga peuvent ou ne pas. En 2 minutes, parce qu'on doit libérer la peine. Je dois d'abord préciser que c'est très facile d'être dans un salon à Kinshasa et demander à ce que l'on continue de se battre militairement. Moi, j'ai été à Goma il y a quelques années. J'ai vu les affres de la guerre. C'est facile de vous promener à Kinshasa et souhaiter que les choses, que cette situation, que le statu quo demeure. C'est très facile. Mais c'est pas facile pour quelqu'un qui se mouille, quittant d'un village à un autre, fuyant la guerre. Qu'on le veuille ou pas, comme si c'est une seule ville ou une seule grande cité récupérée par les forces gouvernementales. C'est pas question de les minimiser. On est faible. Et accepter, reconnaître qu'on est faible, c'est pas un péché. C'est d'ailleurs la grandeur d'esprit qui peut permettre à ce qu'on fasse mieux. Tout le temps vanter, faire des communications politiques n'a pas aidé l'armée à faire mieux. On l'a dit avec l'ancien porte-parole du gouvernement de l'armée qu'on avait éjecté. C'était devenu presque un politicien et puis, à la limite, il a été éjecté pour des raisons que vous connaissez. J'ai dit que la tenue du dialogue, c'est bien sûr Félix Tshisekedi qui dira oui, on y va. À moins, comme je le disais tantôt, que le M23 arrive jusqu'ici. Mais s'il n'y a pas crise politique, pourquoi le président accepterait-il qu'il y ait dialogue? Il a chargé les chefs des confessions religieuses. Tout le monde l'a dit. À moins qu'il ait envoyé des communicateurs dire autre chose. Mais le message qu'il a passé au prélat était clair et ils se sont exprimés. Leurs mots étaient tellement limpides que ça ne nécessite pas un commentaire pour parler d'une crise ou pas crise. Ce n'est pas question de satisfaire la volonté de l'un ou de l'autre. Mais ce que moi j'ai toujours condamné, ou disons pas condamné, je me suis toujours posé autant de questions sur ces multitudes d'initiatives. Nous avons Nairobi, nous avons Luanda, nous avons Washington, Doha et le cadre conjoint EAC-SADC. Tout ça, rien que pour 2 dossiers, la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo et puis la crise politique, comme le disent certains acteurs politiques, au regard des soupçons qu'ils ont contre le régime actuel de Félix Tshisekedi qui voudrait, pour leur chef de file, remplir pour un autre mandat extra-constitutionnel ou pas connu par, qui n'est pas réglementaire au regard de la constitution actuelle. Alors, de ces éléments que je viens d'évoquer, moi, je dégage 5 faits. Le premier élément, c'est un empilement des processus sans véritable coordination. Oh. Ah ouais? Il n'y a pas de coordination dans... Il n'y a pas de coordination. Ce qui s'est fait. Vous avez oublié d'ajouter Montré, il y a aussi Montré aujourd'hui. Vous avez oublié d'ajouter Londres. La réunion conjointe s'était tenue aussi à Londres. Vous constatez que tout cela n'est pas vraiment coordonné pour qu'on ait une lucidité et essayer de voir le bout du tunnel. Parce que, comme on dit, qui trop embrasse est très mal. Le deuxième élément, c'est l'absence de mécanismes contraignants. Vous avez entendu des ultimatums. Non, les États-Unis ont dit qu'à partir de tel jour, il y aura tel... Rien, alors, rien ne s'est passé. Le troisième élément, c'est la persistance des combats malgré les négociations. Vous avez entendu il y a quelques jours, les M23 avaient récupéré Minembwe, qui était sous occupation des forces régulières ou de l'État. Ça, c'est aussi un autre problème.
Le quatrième élément, c'est la divergence des médiateurs régionaux et internationaux. On a de l'autre côté, c'est Trump qui a chargé Rubio de nous accompagner. On a les Qataris qui sont là avec l'émir et puis le ministre des Affaires étrangères du Qatar qui sont en train de nous aider. L'Union africaine a désigné Fort Gnassingbé quand Lourenço a désisté. Autour de Fort Gnassingbé, vous avez Eyadema, plutôt autour de Gnassingbé, vous avez l'ancienne présidente de transition de la République centrafricaine, Madame Catherine Samba. Il y a Olusegun Obasanjo. Et puis, c'est une vraie marmaille. On ne sait plus où en est-on. Au niveau interne, nous avons les confessions religieuses avec les pasteurs des différentes églises de réveil et puis le tandem Senko-ECC. Et puis enfin, le cinquième élément que j'ai pu dégager par rapport à cette multitude d'initiatives, c'est une prise en compte insuffisante des causes profondes de la guerre. Oh, prise en compte insuffisante. Des causes profondes de la guerre. Comment ça? Ah oui. Mais les causes sont connues. Mais on ne les prend pas réellement en compte. Tout est sur l'exposé des motifs de l'actuelle constitution que je vois ici devant Patrick Local. Tout est là. Aussi longtemps qu'on ne prendra pas sérieusement ou suffisamment en compte les causes des crises profondes qui assaillent ce pays depuis 1960, on va continuer à tourner en rond. Nous continuons à rester faibles. Et c'est ça aussi un autre danger. Tout président qui arrive, tout régime qui arrive, au lieu de bâtir des institutions fortes, on veut des hommes forts sur lesquels viennent s'agglutiner tous les griots, tous les marabouts, tous les chantres, tous les communicateurs pour sucer les moyens de l'État. Mais c'est qu'il n'est pas les cas avec les régimes de Tshisekedi, il n'y a pas des caciques comme on l'a connu sous Kabila. Il n'y a pas de caciques. Des caciques des gens. Vous et moi, vous promenez à Kinshasa. Dans la rue, vous voyez les caciques. Vous voulez qu'ils viennent devant votre maison. Très bien. Donc la solution passe par les dialogues. La solution, pas uniquement le dialogue. La solution passe par la prise de conscience. Rappelez-vous, en 2019, avec vous au kiosque, je disais que je souhaite que le président Félix Tshisekedi commence par là où Kabila a échoué. Kabila disait quoi? Il n'a pas réussi à formater le Zaïrois. C'était le premier chantier. On peut bâtir des sauts de moutons, des caniveaux, nous viendrons les salir. C'était le premier chantier là où Kabila a échoué. Malheureusement, il a échoué sur ce chantier. Il n'a pas pu former ou reformater l'homme congolais pour que nous ayons une identité de ces gens-là qui disent Kagame avec l'argent, Américain avec l'argent, pour la cause de la patrie. Je dis non, je préfère crever de faim. Les Américains, les Juifs, c'est comme ça. Cette notion, parce que tout le temps, on revient ici, infiltration, infiltration. Mais l'infiltration, c'est une pratique vieille comme le monde, comme la prostitution. Les nations s'espionnent. On parle même d'agents doubles. Dans votre propre système, on vient, on trouve qui peut nous filer des informations. Vous avez entendu les Américains espionner les présidents français ou Angela Merkel, l'ancienne chancelière allemande. Donc, on nous dit de se préparer. On ne doit pas s'en plaindre. Très bien. Que non, il y a trop de traîtres dans l'armée, dans les institutions. Par là. Non, donc nous devons, et tout ça pourquoi? Parce que nous avons des institutions faibles. Les gens préfèrent être forts, que tout le monde vienne solliciter les faveurs du grand patron, alors que les institutions sont faibles. Tout en étant faibles, on peut résoudre ce problème avec la guerre, non, avec le dialogue ou avec des négociations, accords, mais ça ne sera qu'un répit pour quelques années. La guerre reviendra aussi longtemps que nous serons faibles. Merci. Et enfin, comme je le disais l'autre fois, nous ne pouvons nous sentir forts que quand nous aurons des institutions fortes et quand nous parviendrons à inspirer la peur auprès de tous les pays voisins. Merci aussi longtemps beaucoup. que nous n'y serons pas arrivés, on va continuer à pleurnicher. Très bien. Votre candidature est très clair. La solution passe par les dialogues, mais aussi il faut transformer l'homme congolais. Bon. 3 minutes, on doit libérer l'antenne.
le chantier de la transformation de l'homme congolais passe par l'implémentation d'une gouvernance efficace, ce qui n'a pas encore été le cas pour bien des raisons, principalement cette agression dans la partie Est. C'est ce qui pousse les gens à détourner les moyens de l'État. Nous avons la bonne gouvernance. Nous avons fait une alternance. Non, Patrick Lokala, il faut clarifier ceux qui nous suivent. Vous parlez de la bonne gouvernance et ça n'a jamais été le cas selon vous pour la guerre de la partie Est. Les détournements qu'on a à Kinshasa, c'est la guerre qui fait détourner tout ça. Je ne suis qu'au début de mon argumentaire. Comment vous ne voulez pas me laisser non, mais il faut que ceux qui nous suivent comprennent. Alors que je ne suis qu'au début. Et donc je disais, c'est le fruit de la mauvaise gouvernance que nous avons connu dans ces pays, surtout en ce qui concerne le volet politique. Nous avions assisté à une passation pacifique du pouvoir, mais que tout de suite après, celui qui a passé la main a préféré bloquer d'abord la gouvernance du pays. La coalition FCC Cash nous a vraiment causé du tort suite à la mauvaise foi du pouvoir de l'époque qui a bloqué celui qui était censé gérer au quotidien le pays. 2 ans après, il n'a pas eu le temps de commencer ce chantier-là de la transformation tel que souhaité par notre confrère Walter. Il n'a pas eu le temps parce qu'il était bloqué par son prédécesseur. Pendant les 2 ans. Oui, pendant 2 ans. Et quand il a quitté, quand il a réussi à les déboulonner, et les 3 ans sont restés. En même temps, il faisait face à la Covid, vous voyez. Donc, toujours des excuses. Il n'avait vraiment pas de chance pour gouverner correctement ces pays. Alors, quand il se débarrasse de Joseph Kabila Kabange, aussitôt, il doit organiser des élections pour le second mandat. Tout ça, ce sont des contraintes. Ouais, ce sont des contraintes qui ne lui ont pas permis de transformer, justement, de commencer les chantiers. C'est un grand chantier, hein, le chantier de la transformation de l'homme congolais. Alors, quand il organise les élections, aussitôt après, Joseph Kabila crée sa rébellion dans la partie Est. Et ils ont envahi. On a l'impression que Joseph Kabila est omniprésent dans ces régimes. Il a pris le contrôle avec son mouvement l'FCM 23. En complicité avec son maître Kagame, ils ont pris le contrôle d'une grande partie du nord et du sud du Kivu. Et mais ce qu'on accuse en interne, c'est toujours Kabila et les M23, les détournements, ça nous coûte au moins 600 millions. Ça nous coûte au moins 600 millions de dollars chaque mois. La guerre que Kabila a créée dans la partie Est avec son maître Kagame. Mais en interne, s'il vous plaît, nous coûte au moins 600 millions de dollars par mois. Je vous les concède. Mais en interne, les détournements, les gestions, faiblesse de la justice, c'est toujours Kabila et les M23. Le président soit concentré sur la gouvernance. Il est tout le temps dans les avions pour chercher à convaincre. Vous cherchez à dédouaner les chefs de l'État. La communauté internationale d'accepter finalement que le Rwanda qui se faisait passer pour la victime est en réalité le bourreau qui passe par certains Congolais pour nous agresser. Cela a pris du temps. Cela a pris du temps jusqu'à ce qu'aujourd'hui, il a quand même obtenu quelques exploits diplomatiques. Bref, le président n'a pas eu le temps de travailler sur les chantiers. Nous tous, nous souhaitons. Ah oui, c'est un échec parce qu'il n'a pas transformé. Mais voilà, il faut expliquer aux Congolais pourquoi n'a-t-il pas réussi à transformer l'homme congolais. C'est parce qu'on ne lui a pas permis. On lui a créé, on lui a jeté des pots de banane sur le chemin et voilà, qui fait aujourd'hui qu'il n'a pas eu le temps. Donc c'est ça qui justifie tout ce qu'on a comme détournement, mais donc, aussi incompétence, mégestion, tout ça. Pour les détournements, c'est à la justice qu'il faut poser la question. Les magistrats suprêmes, Alinguet a fait le travail. Nous l'avons accompagné pendant une longue période. Tout ça, c'était aussi Kabila et les M23 ? Pardon ? Les détournements, c'était aussi le blocage des Kabila. La surfacturation des boulevards. Merci. C'était aussi sous Kabila. René Chité a libéré l'antenne. Malgré le travail des titans abattus par Gilles Alinguet, tous les détourneurs sont dehors. Revenez au sujet. Détourné, mais les auteurs sont dehors. Pourquoi ? C'est parce que la justice n'a pas correctement fait son travail. Et là, ce n'est pas Félix Tshisekedi. Lorsque Moutamba arrive pour réformer la justice, il est bloqué. Qui les bloque ? Kabila toujours. Il est bloqué. Par Kabila. Et donc voilà, c'est tout qui ça l'avait bloqué. Qui a bloqué Moutamba ? Moutamba ? Parce que l'appareil judiciaire aujourd'hui, c'est comme une autre république. Très bien. Ouais, c'est comme une autre république.
le pouvoir judiciaire qui est constitué de cours et tribunaux n'ont des comptes à rendre à personne. Ça, ce sont les effets de la loi. Mais les bilans de la justice, ce sont les politiques qui portent ça. Mais quand il faut chercher à demander des comptes à ces gens-là, ils n'ont des comptes à rendre à personne par le fait de la loi. Très bien. Jusqu'aujourd'hui, Revenez à la question. Voilà, Dialogue, quand il faut analyser la fin de la guerre, l'échec de gouvernance, les détournements, il faut vraiment être assez souple parce qu'il y a à boire et à manger. Il n'y a personne qui se réjouit de la souffrance de nos compatriotes dans la partie Est. La paix à l'Est se passe par quoi? Les dialogues ou toujours on doit continuer à se battre? Le président, il travaille, le gouvernement travaille sérieusement pour que la paix revienne. Et la paix pour laquelle le gouvernement se bat, c'est une paix durable. C'est pas une paix des accords, des négociations qui vont se faire, parce qu'on sait tous que les accords, les négociations finissent par être violés. Et à chaque fois que nous avions signé des accords avec Kagame, il les a jamais respectés. C'est là où je rejoins les co-débatteurs qui dit que nous devons bâtir une forte armée qui sera en mesure de dissuader l'ennemi. Tant que nous ne l'aurons pas fait, nous allons toujours continuer à subir. Et vous demande aussi de reconnaître la faiblesse de l'armée congolaise. Non. J'ai dit, ce que je reproche aux analystes, c'est le fait de mettre en avant-plan les faiblesses de notre armée, sans mettre en exergue les faiblesses de Kagame et de son armée, le M23. Parce que en 8 mois, sous Mouzé, Kagame était déjà à Kinshasa pour destituer Mobutu. En quelques mois, Kagame avait déjà occupé une grande partie du territoire national sous Joseph Kabila, sous Laurent Désiré Kabila. Mais sous Tshisekedi, Kagame n'a réussi qu'à prendre une partie du nord et du sud Kivu, et ça va faire aujourd'hui plus de 2 ans. Ça veut dire qu'il y a une résistance. On ne résiste pas avec le main. Il y a une armée qui travaille. Cette armée qu'un homme a affaibli pendant 18 ans, un autre est arrivé, il est en train de travailler pour que cette armée résiste. Cette résistance va se transformer un jour à une puissance de feu qui mettra hors d'état de nuire le M23. Le dialogue. Chuté par là. Le président, c'est un père de la nation. Les évêques réclament. L'opposition réclame. Le président a dit, ok. La société civile réclame. La société civile réclame. Le président a dit, voyons la communauté internationale, la sous-région. Le fait pour le président d'avoir accepté les dialogues ne veut pas dire qu'il y a une crise politique en RDC. Il n'y a pas de crise politique en RDC. Il n'y a pas de crise. Qui gère les gouvernorats de Nord Kivu? Mais c'est le gouvernement congolais. C'est eux qui gèrent le gouvernorat du Nord Kivu. Mais le gouvernement provincial du Sud Kivu siège à Ouvira. C'est le Nord est à Béni. Et les chefs liés, c'est où? Pourquoi on a délocalisé les chefs liés? Oui, mais c'est parce que qu'il y a un référendum pour délocaliser la ville. Les forces négatives ont occupé. Et là, les institutions ne sont pas menacées? Mais ça, c'est une crise sécuritaire. Oui, mais... c'est pas une crise politique. Moi, je rejette l'idée d'une crise politique. Les assemblées provinciales, c'est des provinces. Ce n'est pas une crise politique. Elles sont pas des institutions? C'est une crise sécuritaire qui a fait que ces institutions provinciales se déplacent de leur chef de lieu pour aller siéger ailleurs. Mais que dit la loi? Que dit la loi? Mais que dit la loi? S'il vous plaît, Patrick Lokala. C'est une erreur d'analyse. Ceux qui nous doivent être éclairés. Ouais. Que dit la loi pour déplacer une ville à une autre? Oui, ou un chef la loi est claire, mais là, ce sont des circonstances graves. Mais c'est ça la crise politique aussi. Non, ce n'est pas une crise. Non, M. Gauthier, ce n'est pas une crise politique. La crise politique n'a jamais été une crise armée. Nous faisons face à une crise sécuritaire qui ne concerne qu'une partie du pays. Mais il y a des conséquences aussi sur la politique. Il n'y a pas de crise politique en RDC. Il n'y en a pas. Le président n'est pas en conflit avec d'autres institutions de la République. Le président n'est pas en conflit avec l'opposition. Il y a des élections qui étaient organisées. Le pays, les institutions de la République fonctionnent normalement. Et l'opposition réclame un dialogue pour le partage des postes. Le président veut expérimenter leurs solutions. Ce n'est pas une crise. Parce que la preuve, les dialogues n'est même pas convoqué. Est-ce qu'il y a une pression? Oui. Il n'y a pas de pression. D'ici les 15, il y a mobilisation. Alors, merci beaucoup Patrick Lokala. Merci Walter Koué d'être passé.
Merci Suivez-nous sur Molière Télévision Canal+, sur BlueSat Molière Kolosi, BlueSat Molière Lubumbashi, mais aussi sur TNT 69. Nous sommes là désormais. Vodacom Télévision, Canal+ Mobile, ce sont des chaînes partenaires qui sont en train de relayer cette émission pour vous servir de partout. Rendez-vous demain avec d'autres invités sur la même chaîne Ethic News Télévision. Au revoir.